Je vois, je vous ai déjà parlé de quelque chose comme ça, je vais encore répéter. Vous savez, en RDC, c'est le scandale, n'est-ce pas? Géologique, quoi, là, vous connaissez. Alors, les Congolais de RDC, tous les jours dans les églises et les groupes de prière, prient pour que Dieu bénisse la RDC. Seigneur, il y a trop de blocages sur ce pays. On veut les déblocages. Déblocage toi-même. Quel déblocage? Qui t'a bloqué? Seigneur, il y a un blocage ici. On a mis ce pays ici sous les fétiches et les francs-maçons et les roses chrétiens. Seigneur. Mais les francs-maçons là sont aussi en France, non? Pourquoi ils ne bloquent pas la France? Il n'y a que chez vous qui vont bloquer. Seigneur. Maintenant, pendant qu'ils sont à genoux en train de prier, Seigneur, bénis-nous. Le Chinois qui ne connaît pas Dieu. Et l'Indien qui ne connaît pas Dieu. Lui, il dit, Bouddha, si tu m'aides à mettre mes pieds en RDC, je suis béni. Je suis béni. Même si je vais main vide. Donc, j'ai besoin seulement les billets pour atterrir à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans le mining. Dès que j'arrive là-bas, je suis, pendant qu'à l'église, les pasteurs et les croyants, dans les groupes de prière, Seigneur, bénis-nous. Dieu dit, mais c'est pas vrai. C'est ça l'éveil de la conscience. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci pour vos remarques, vos observations et vos commentaires. Merci à nos informateurs, merci aussi à nos fidèles téléspectateurs. Je vous demande encore de continuer à distribuer nos vidéos pour qu'ensemble nous puissions parler des problèmes essentiels de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, bandeko lelo, toye kolobela makambu oyo, ezali kokomama partout, ezali kolobama partout, mais il n'y a toujours pas un début de solution à ce qui se passe dans notre pays. J'ai lu deux différents rapports, mais essentiellement, je vais vous parler aujourd'hui de ces scandales qui est contenu dans le rapport de l'Observatoire pour le Congo et Human Rights Watch. Le groupe d'études sur le Congo, le GIEC, c'est une organisation non gouvernementale basée à New York. Ils ont élaboré un rapport. Ils ont expliqué les différentes méthodes qu'ils ont utilisées dans l'élaboration de leur rapport. Ils ont expliqué, leur rapport date de août 2019. Dans ce rapport, bandeko, bazo lobe la makambu oyo etali situation dans le Kivu. Situation dans le Kivu ndenge boyebi, qui est la source de tous les problèmes en République démocratique du Congo. Parce que tout est venu de là. L'instabilité de notre pays est venue de là-bas. Depuis les années 96, où Laurent Désiré Kabila et les rebelles et les Rwandais l'avaient soutenu pour venir renverser le régime des Mobutu. Mais bandeko, en bref, on démontre que si, comme on vous l'avait dit dans notre émission passée, si la guerre dans cette partie de notre pays persiste, s'il y a l'insécurité qui persiste, c'est tout simplement parce que cette insécurité profite à un groupe d'individus qui sont spécialisés dans la pêche des eaux troubles. Et certaines de nos forces armées, certaines personnalités de nos forces armées, dont certains généraux, sont nommément cités dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Vous pouvez lire l'entièreté de ce rapport. Vous voyez bien que ce rapport est chiffré. Il est même intitulé Congo l'oublié. Congo l'oublié.
Pourquoi Congo l'oublier? Parce que ceux qui peuvent parler du Congo, c'est les Congolais. Mais qui d'autre va parler du Congo? Les Congolais passent le temps à s'insulter dans les réseaux sociaux. Les Congolais passent le temps à parler des vérités des urnes. Les Congolais passent le temps à parler sur d'autres questions qui n'ont rien à voir avec l'avènement et l'existence même de notre cher et beau pays. Pour nos abonnés qui voudront bien recevoir ce rapport, écrivez-nous dans notre boîte courriel. Nous vous enverrons l'entièreté de ces rapports et vous allez le lire. Et à ma grande surprise, Bandeko, dans ce rapport, il est nommément cité le général de la 34e région militaire, située Kunana Kivu. Dans ce rapport, on explique qu'ils ne veulent même plus rentrer au camp. Basoda o baza kuna balingi kozonga ta na kante parce que bazo sala commerce ya ba minerai na biso. Aujourd'hui même, il y a eu même un communiqué de la 34e région militaire qui demande que le général innocent n'est pas impliqué dans la commercialisation des minerais à l'est de notre pays. Mais Bandeko soki botangi rapport Oyo, c'est un rapport dont même les méthodes de son élaboration sont expliquées. Ils ont expliqué comment ils ont arrivé à tous ces résultats. C'est un rapport chiffré. Donc si la guerre à l'est de notre pays ne se termine pas, en voici la cause. En voici la cause. Les premiers concernés sont ceux qui sont impliqués. Les premiers concernés qui pouvaient nous aider à retrouver la paix sont concernés dans la médiation et dans ces autres troubles à l'est de notre pays. Nous avions salué en son temps la décision du président de la République de permuter, d'échanger tous ces commandants, tous ces généraux qui ont élu domicile à l'est de notre pays. Et vous allez voir qu'avec cette permutation, le président avait bien vu qu'avec cette permutation, il y aura la paix dans cette partie de la République. Parce que toujours là, mouka bazo boma. Toujours là, mouka tozo boma. Et bande qu'on a biso ya FCC, bazo tia bakal pour que ba investisseurs bayate. En commençant tout simplement par agiter, ils agitent le spectre de la violence, le spectre du désordre, le spectre de la venue prochaine de Kabila, ce qui décourage ceux qui veulent aller investir au Congo de venir investir. Parce que personne ne veut venir investir des milliards quand on sait que dans 4 ans, il y aura encore du désordre, qui sont les désordres qui seront liés éventuellement aux troubles post-électoraux. Donc, bazala ba laboratoire na bango, bazo sala musala pour que ce pays ne décolle pas. Ce qui est encore malheureux, Bandeko, c'est que nous pouvions bien nous développer. Nous devons d'abord avoir la capacité, notre pays doit avoir la capacité de développer les ressources propres. Mais à ma grande surprise, Bandeko, le 2 novembre passé, président de l'Observatoire congolais, je vais vous donner son nom, s'il vous plaît. Le président de l'Observatoire congolais contre la rupture et l'éthique professionnelle, je vais vous donner son nom. Voilà, c'est Augustin Mwenda Mbali, Observatoire des surveillances et des corruptions et de l'éthique professionnelle. Monsieur Saint-Augustin, le 2 novembre passé, au Parlement, il a eu à tenir une conférence dans le cadre d'une réunion organisée par les députés
Alors, lors de cette conférence, Saint Augustin explique que, parce que lui, il observe la corruption dans notre pays. Notre pays a même un observatoire dont le rôle doit être davantage renforcé à travers une loi qui doit être votée pour renforcer le pouvoir de cet organe. Mais Bandeko, qu'est-ce qui ressort des explications de M. Saint-Augustin? Il explique que il donne une petite hiérarchie des agents les plus corrompus en République démocratique du Congo. Il commence d'abord par les roulages. Les roulages, qu'on appelle les policiers qui sont commis à la circulation routière. Bandeko. Ceux qui sont commis à la régulation de la circulation routière sont corrompus. Pouvons-nous dormir en sécurité dans nos maisons? Qu'est-ce qui peut entrer au Congo? Parce qu'eux, ils sont censés contrôler et réguler la circulation routière. Mais ils sont corrompus au vu et au su de tous. Deuxième corps des agents de l'État, public de l'État, corrompus, on parle des douaniers. Bandeko. Ceux qui sont censés protéger ce pays sont corrompus. Ceux qui sont censés contrôler les entrées et les sorties du territoire national sont corrompus. Pensez-vous que Makamunabiso na Congo est aussi là? Et cette situation est connue de tous. Troisième degré, Abato Baza corrompu, M. Augustin Mwendambali explique que ce sont les inspecteurs judiciaires. Les inspecteurs judiciaires. On est basé sur la inspection à dossier et à justice. Et ces inspecteurs-là occupent la troisième position des agents de l'État les plus corrompus en République démocratique du Congo. Est-ce que il y a quelque chose de bon à l'horizon? Et ce qui m'a fait tomber à la renverse, Bandeko, Ezali, le fait que la quatrième position, Ezali, député. Ceux qui sont censés contrôler les différents organes de pouvoir de notre pays, ceux-là occupent la quatrième position des agents publics les plus corrompus. Alors, je suis tombé à la renverse, Bandeko. Je suis tombé à la renverse. Est-ce qu'il y a une voie de sortie pour mon pays? Est-ce que le président de la République pourra réussir son mandat avec ce tableau aussi triste de notre pays? Les militaires font le commerce des minéraux. Les policiers qui sont censés réguler la circulation sont corrompus. Les inspecteurs judiciaires sont corrompus. Et les députés, je ne sais pas, dans ce rapport, il parle députés de quelle législature? De cette législature présente, dont la présidente est Janine Mabunda, ou bien ce sont les députés des législatures passées.
Anyway, si c'est soit les législatures passées, vous savez que la majorité de ces députés sont encore là dans le Parlement d'aujourd'hui. Raison pour laquelle, Bandeko, nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Le problème de notre pays, ce n'est pas vraiment le problème d'individus. On s'acharne sur les uns ou sur les autres. Le problème de notre pays est aussi profond que nos différences culturelles. Le problème de notre pays est aussi profond que nos différences ethniques. Parce que les différences ethniques dans un pays, c'est une force. Les États-Unis sont ce qu'ils sont grâce à la différence. Grâce à l'immigration. Mais ils sont unis autour de leur drapeau. Le Canada est ce qu'il est grâce à la diversité culturelle. Donc le Congo ne peut devenir fort à partir du moment où l'on comprend que notre diversité est une force. Notre unité dans notre diversité constituera une force que nul ne peut transcender. Encore une fois, Bandeko, nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Côté les Melamakambu Oyo, hier dans mon émission, j'avais lancé un appel pressant aux enseignants. Parce que les enfants que vous enseignez, ce sont les enfants des roulages, ce sont les enfants des inspecteurs judiciaires, ce sont les enfants des militaires, ce sont les enfants des députés, ce sont les enfants des douaniers. Transmettez-leur le message de la bonne gouvernance. L'argent ne va pas dans les trésors publics. L'argent en République démocratique du Congo est dans les poches des individus. Mais c'est malheureux. Vous êtes quel genre de riche? Les peuples démunis. Pour vous enrichir et vous déclarer mon père binoba riche. Quelle richesse! Richesse sale. Pour vous enrichir. Ça, ce n'est pas une richesse. C'est plutôt des malédictions. C'est des charbons de bois dans le dos de toutes vos générations. Parce que les gens meurent dans ce pays pour des petites maladies. Vous en payerez le prix, vous en supporterez le prix jusqu'à plusieurs générations parce que ce péché, si vous ne vous repentez pas. L'argent destiné à la communauté, l'argent destiné au trésor public, et cet argent va dans vos poches. Et vous êtes les premiers à passer dans les médias. Parler de la mauvaise gestion du président Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko, le président de la République, comme le feu maréchal Mobutu le disait, seul il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, le président Félix Antoine Tshisekedi va transformer le Congo en un paradis, en un rien de temps. Ce qui te fongoli misou pour barrer tous ces voleurs, tous ceux qui vivent du travail des autres, tous ceux qui appauvrissent le petit peuple. Je m'excuse de parler du petit peuple, il n'y a pas de petit peuple. Tout ce qui appauvrissent des personnes honnêtes qui travaillent dans notre pays. J'ai passé le temps à lire les rapports sur mon pays. J'ai passé le temps à passer des coups de téléphone, à appeler de gauche à droite.
pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'issue, Bandeko, parce que les députés votent les lois contre la corruption. Les députés font des contrôles parlementaires. Mais si eux-mêmes, ils sont déjà corrompus, est-ce qu'il y a une issue, Bandeko? Si les inspecteurs judiciaires eux-mêmes, qui contrôlent les dossiers, etc., sont corrompus, est-ce qu'il y a une issue? C'est pourquoi, Bandeko, laissons de côté nos différends. Laissons de côté nos différends. Mboka et Koufi, cette génération a une lourde responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Nous avons une lourde responsabilité. Nous, dont la jeunesse a été sacrifiée par ces soi-disant élites qui ont géré notre pays depuis les années 60, qui, eux, ont étudié avec des bourses, qui, à leur tour, ils n'ont pas eu le temps de donner des bourses aux autres pour aller étudier, qui, eux, ont bénéficié de l'argent du trésor public congolais pour aller étudier, se former. Et à leur tour, ils ont eu l'intelligence, ils ont eu la science pour venir concocter des plans maléfiques contre la République démocratique du Congo. Bandeko, totalement. Mettons de côté nos différences. Encore une fois, je vous dis que nos différences est une force sans pareil. Je vis ici au Canada, je sais de quoi je vous parle. Le Canada est un pays fort parce qu'il y a une inclusion totale. D'où que tu viennes, qui que tu sois, où que tu es, tu as ta place dans le Canada. Dans mon pays, il y a des gens qui tiennent encore des discours dépassés de notre temps, le discours de division, le discours d'appartenance tribale. Je pense que ces gens-là sont dépassés de notre temps. Les défis de notre temps maintenant, pour sauver les générations futures, pour que notre pays soit reconstruit, c'est de lutter massivement contre la corruption. Je lance également un appel pressant à Moïse Katumbi, qui est le chef de file de l'opposition, pour qu'il fasse faire une marche contre la corruption dans notre cher et beau pays. Je regrette la marche de CLC qui avait une petite visée, une marche noble, une marche qui devrait trouver l'adhésion de tout le peuple congolais. Une marche qui a été récupérée par certains politiciens qui n'ont rien à offrir sur la place publique, qui n'ont aucun projet de société, qui ont convoqué une marche pour parler de 15 millions de dollars. Comme si le pays, la République démocratique du Congo, un pays qui a perdu des milliards et des milliards toutes ces années, cette soi-disant opposition n'arrive pas à trouver des stratégies pour tant soit peu bloquer cette hémorragie qui amène mon pays vers la disparition. Bandeko, la disparition de mon pays n'est pas que physique, que rayer Congo la carte du monde. Non, la disparition, c'est lorsqu'on regarde dans les institutions internationales, les Congolais sont absents. Lorsqu'on regarde sur le plan culturel, sur le plan académique, le Congo est absent. C'est ça la disparition d'un pays. Je ne sais pas c'est quelle disparition. Les gens meurent de faim au 21e siècle. Parce que Maï est athée. Kisi est athée. Kolia Malonga est athée. Dans un pays qui a plusieurs hectares, plusieurs millions de terres arables. Alors, je ne peux pas comprendre, Bandeko, que nous soyons distraits, que nous puissions mobiliser les gens
à parler de ce qui va advenir en 2023 pendant que nous n'avons pas des routes, pendant que nous n'avons pas une télécommunication fiable, pendant que nous avons le problème de corruption qui gangrène encore notre pays. Si nous voulons Bandeko, si nous avons l'amour du Congo, travaillons ensemble pour que tous ceux qui sont cités ici puissent être châtiés. C'est là que je demande au ministre de la Justice de vraiment faire son travail. C'est là que je demande au Premier ministre, chacun à son niveau doit faire son travail. Les enseignants à leur niveau doivent faire leur travail. Les prêtres dans les églises, les pasteurs dans les églises, chacun doit faire son travail. Bon dit maman bonzaya, bon goya koyibate. Tu vas voler l'argent pour venir donner des miettes à l'église. Bah pasteur, bolo benabat oyo. On ne peut pas comprendre ces disparités sociales dans notre pays. Une minorité des gens extrêmement riches et une majorité qui croupit dans la misère la plus noire. Bandeko, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, merci Bandeko de nous avoir suivis. Distribuez vraiment nos vidéos. Envoyez vos commentaires. Si vous désirez recevoir les rapports dont nous disposons sur la corruption à l'Est, sur la commercialisation de nos minéraux à l'Est, sur ces accusations des militaires, des 33e région militaire, nous avons le rapport avec nous. Demandez-nous par notre adresse électronique et on vous l'enverra. Au besoin, vous nous envoyez un texto, un message texte à notre numéro de téléphone et on vous répondra et on vous enverra donc ce rapport pour votre lecture. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne, distribuez nos vidéos et à la prochaine. Bye bye.